Et bonjour à toutes et à tous. Très content de vous retrouver pour ce nouveau webinaire Mission RGPD, justement, qui se dirige sur cette nouvelle année. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous avez passé du bon temps en famille et que vous allez passer une encore meilleure année que celle de l'année dernière, espérons-le tous. Aujourd'hui, donc, Mission RGPD vous propose un webinaire sur comment choisir son sous-traitant et je le co-animerai avec justement Optimex Data. D'Optimex Data, nous avons donc Sandrine Rieussec, qui est la dirigeante. Bonjour Sandrine, et nous avons également Maxime, qui est consultant RGPD chez Optimex Data. Et bonjour Maxime. Bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez tous les deux très bien. Je vais laisser peut-être Sandrine expliquer justement Optimex, son entreprise. Déjà, bonjour tout le monde. Merci à Thibaut et Mission RGPD ça fait un écho, de nous avoir conviés sur l'animation conjointe de ce webinaire. Donc au niveau d'Optimex Data, on accompagne les entreprises et le secteur public dans leur mise en conformité au RGPD. Donc on a divers secteurs d'activité et on leur propose aussi bien des formations que des audits de mise en conformité, et on est également désigné DPO externe pour une soixantaine de sociétés à ce jour, ce qui représente environ presque 100 structures juridiques. Voilà. Et on intervient en national, on est implanté sur Grenoble avec une intervention nationale. Merci Sandrine. Et comme je vous le disais donc en introduction, on a choisi ce thème de comment choisir son sous-traitant, parce que maintenant ça va faire quasiment plus de 2 ans, quasiment 3 ans en mai que le RGPD est en application. Vous avez très certainement mis en œuvre les premières procédures du type registre de traitement, les procédures de violation de données, etc. Et maintenant il faut également s'intéresser à vos sous-traitants, et on va voir pourquoi est-ce qu'il faut s'intéresser justement à vos sous-traitants et bien comment est-ce que vous allez pouvoir leur demander un peu leurs preuves de conformité, etc. grâce à l'expertise d'Optimex Data. J'en profite pour vous dire que n'hésitez pas à poser vos questions directement dans le chat. On se fera un plaisir d'y répondre à la fin de cette intervention. Donc, nous allons commencer directement par justement préciser ce qu'on entend par sous-traitant, parce qu'il y a une différence entre les sous-traitants classiques et les sous-traitants au sens RGPD. Tout à fait. Donc c'est souvent une confusion de beaucoup de monde quand on parle de sous-traitant. Au niveau du RGPD, c'est pas le sous-traitant au sens économique du terme comme on l'emploie généralement. C'est vrai que le RGPD a défini ce qu'il entendait par sous-traitant. Donc clairement, un sous-traitant va être une structure qui va gérer des données personnelles pour le compte d'une autre structure, d'un autre responsable de traitement. Donc, à chaque fois qu'on est face à un prestataire au sens large, donc un fournisseur, il va falloir se poser la question, est-ce que cette structure, est-ce que ce prestataire gère des données pour mon compte? Est-ce que je lui demande, par exemple, de gérer les fiches de paye de mes salariés? Est-ce que je lui demande d'héberger des données qui m'appartiennent? Donc, à chaque fois, il va falloir se poser cette question-là. Et si la réponse est oui, ça veut dire que c'est un sous-traitant au sens du RGPD. Et si la réponse est non, ce n'est pas un sous-traitant au sens du RGPD. Je pense qu'on peut passer à la diapo suivante, Thibaut. Merci. Du coup, un sous-traitant au sens du RGPD, alors la CNIL est venue préciser que bien évidemment, c'est pas lui qui détermine les finalités d'un traitement, ni les moyens du traitement. Effectivement, ça va être le responsable de traitement qui va avoir ce rôle-là. Et également, ICO, la CNIL anglaise, a rajouté ces précisions-là en disant que bien évidemment, le sous-traitant ne déterminait pas non plus la base légale, les durées de conservation, les données collectées, tout ça incombe au responsable de traitement qui choisit son sous-traitant. Donc pour que ce soit un peu plus concret pour vous, on vous a mis ici une représentation des différents sous-traitants au sens large, lesquels peuvent être considérés sous-traitants au sens du RGPD, donc c'est tous ceux qui sont sur la partie supérieure, et tous ceux qui ne sont pas sous-traitants au sens du RGPD.